dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quand on se lance en auto-édition, on pense souvent que la liberté totale est un avantage absolu. Pas d'horaire, pas de patron, pas de contraintes apparentes. Pourtant, cette liberté peut rapidement devenir une source de surcharge mentale. Pourquoi ? Parce que chaque jour, tout est à décider. Quand écrire, quoi écrire, combien de temps, quand communiquer, quand se reposer. Et ces décisions répétées ont un coût cognitif réel. Quelle est la charge mentale invisible de l'auto-édition ? La psychologie cognitive montre que le cerveau dispose de ressources limitées pour la prise de décision. Plus nous devons faire de choix, plus ces ressources s'épuisent. Ce phénomène est connu sous le nom de fatigue décisionnelle. Il a été largement documenté par les travaux du psychologue Roy Baumeister et confirmé par des recherches ultérieures en psychologie du travail. Dans un contexte d'auto-édition, l'absence de cadre externe multiplie les micro-décisions quotidiennes. Résultat, on en arrive à procrastiner, à éprouver un sentiment de dispersion, de la culpabilité de ne pas en faire assez, de la fatigue mentale, même si on n'a pas beaucoup travaillé. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un problème de structure. La routine peut être un outil de réduction de la charge mentale. Contrairement à une idée reçue, la routine ne tue pas la créativité, elle la protège. Une routine permet de supprimer la décision. On ne se demande plus si on écrit, quand on écrit ou combien de temps. On écrit parce que c'est l'heure que l'on a prévue pour écrire. Les recherches en neurosciences montrent que les comportements routiniers sont en grande partie automatisés par les ganglions de la base, ce qui libère le contexte préfrontal, la zone impliquée dans la créativité, la concentration et la résolution de problèmes. Autrement dit, moins d'énergie dépensée à décider, plus d'énergie disponible pour créer. Quel est le lien entre routine, bien-être et santé mentale ? Et oui, parce qu'il y a un lien. La routine joue aussi un rôle direct sur le bien-être psychologique. Des études en psychologie du travail montrent que la prévisibilité des tâches réduit l'anxiété, augmente le sentiment de contrôle, améliore la perception d'auto-efficacité. Pour les auteurs auto-édités, souvent seuls face à leurs objectifs, cette structure devient un facteur de stabilité émotionnelle. On ne juge plus sa journée à la quantité produite, mais au simple fait d'avoir respecté le cadre prévu. Cela réduit l'autocritique excessive, le sentiment d'échec et la comparaison avec les autres. Mais routine ne doit pas signifier rigidité. Installer une routine ne signifie pas travailler plus, ni se contraindre davantage. Une routine efficace est réaliste, répétable et stable dans le temps. Par exemple, écrire 30 minutes chaque matin, consacrer un créneau précis à la promotion, réserver un temps non négociable au repos. Ce cadre n'est pas là pour t'enfermer, mais pour te soulager. Comme le résume la recherche en psychologie comportementale, la constance vaut mieux que l'intensité. Conclusion. En auto-édition, la routine n'est pas un luxe ni une contrainte. C'est un outil de santé mentale, de créativité et d'efficacité. Elle ne réduit pas la liberté, elle enlève le poids de devoir décider en permanence. Et, paradoxalement, c'est souvent dans ce cadre simple et répétitif que le travail devient plus fluide et plus agréable. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!